Pour moi, le teint parfait se définit par une peau extrêmement régulière, essentiellement une absence de taches pigmentaires et de défauts coloriels, donc quelque chose de très uniforme. Il y a également une dimension importante qui est sur le fait qu'un teint éclatant est obtenu par la capacité qu'a la peau à réfléchir la lumière eu égard à son hydratation essentiellement. Pour traiter les taches en médecine esthétique, on a bien entendu plusieurs solutions de traitement. Quand il y a des colorations excessives qui sont obtenues à cause des accumulations de mélanine, on va s'appuyer sur un traitement par laser qui, par une action photomécanique, va cibler ces pigments mélanocytaires, les éclater en de nombreux petits morceaux qui vont ensuite être éliminés en quelques jours par l'organisme. Cette technique permet de réduire globalement tous les types de taches, qu'il s'agisse des lentigos séniles, des taches d'hyperpigmentation, des lentigos solaires, en quelques séances qu'on va espacer régulièrement, généralement autour d'un mois entre chaque procédure. Alors en cas d'irrégularité de coloration de la peau, le traitement de choix est l'utilisation de peeling, dont le principe est d'appliquer sur la peau une solution acide qui va réaliser une élimination des couches superficielles de la peau, puis ensuite une régénération de la peau comme une nouvelle peau plus jeune. On obtient donc un teint généralement plus frais, plus lumineux, plus homogène après ces séances de peeling dont bien entendu il faut savoir régler la profondeur. Pour obtenir un teint lumineux, je me suis inspiré d'une technique qui vient du maquillage, ça s'appelle le strobing, et où on va injecter en fait des petites quantités d'acide hyaluronique dans des zones extrêmement spécifiques du visage où on va capter la luminosité. Ça peut être par exemple le contour d'une pommette, la partie latérale d'un sourcil, les lignes dorsales du nez, le menton, la partie centrale ou les contours de la bouche, toutes ces zones qui sont en relief finalement et sur lesquelles on peut déposer de façon très précise l'acide hyaluronique.